Est-ce que vous écoutez le podcast d'un CEO? On est rarement habitué à voir un dirigeant interviewer une astronaute, un prix Nobel, un pilote automobile ou le patron de L'Oréal. Mais c'est le pari d'Ilham Kadri, la patronne de Syensqo, une société belge de chimie. À son actif, 40 épisodes et des personnalités complètement éclectiques, et c'est intéressant pour deux raisons. D'abord, ça montre l'essor du podcast auprès des patrons. On a parlé en 2024 de Podcast Election, et depuis, les patrons s'y bousculent. Mais ce qui est nouveau, c'est que les patrons lancent aussi le leur. Peu coûteux, flexible et mutualisable entre les plateformes, des patrons comme le patron d'AXA, Thomas Buberl, ou celui du fonds souverain norvégien Nicolai Tangen y ont bien vu leur intérêt. Ce dernier a même constaté une hausse de candidatures depuis qu'il a lancé le sien. Mais ça nous dit aussi que la posture du grand patron change. Entre la dissociation des fonctions entre président et DG et l'évolution des attentes en matière de management, le patron vertical et autoritaire a peut-être vécu. Ce que nous montre Ilham Kadri, c'est qu'un patron peut se faire chef d'orchestre de la réflexion collective et intervieweuse de personnalités qui l'inspirent. Curiosité, ouverture, écoute, elle a aussi tout à y gagner en termes d'image. Le patron n'est plus le seul émetteur du récit de son entreprise. Il l'ouvre aux collaborateurs, aux concurrents, mais aussi à des personnalités extérieures. On raconte des dizaines d'autres histoires de stratégies de communication dans notre livre Les nouveaux visages du grand patron. Pourquoi on parle de mafia PayPal? Comment Marie Barra, à la tête de General Motors, entretient la proximité avec ses collaborateurs? Ou encore comment la succession d'Antoine Zacharias chez Vinci s'est transformée en drame digne d'un thriller.